Bonjour et bienvenue dans ce JT du Mercato. Bonne année à tous. En ce début 2016, l'information de ce matin, c'est Margarita Louis-Dreyfus qui attend des jumelles. Elle a 53 ans. L'actionnaire majoritaire de l'OM attend des jumelles. C'est une information qui a été confirmée ce matin par le groupe Robert Louis-Dreyfus. Nous allons en parler avec Jean Lombardozzi, le chef du service des sports de la Provence, et avec Alexandre Jacquin, reporter également au service des sports de la Provence. On va parler également après du Mercato. Restez avec nous. Mais tout d'abord, Jean, c'est une vraie surprise cette annonce ce matin, l'annonce de Margarita Louis-Dreyfus. Une confirmation. On s'en doutait, il y avait eu déjà des rumeurs. Il y avait déjà eu une annonce d'un quotidien suisse, et là ça a été confirmé avec ce communiqué du groupe Robert Louis-Dreyfus. Bon, paradoxalement, on peut dire que cette information carnet rose va peut-être plus susciter le débat chez les supporters de l'OM que les performances de Mandanda à Caen ou les gesticulations d'Ocampos sur le front de l'attaque. Parce que forcément les supporters vont se dire Margarita va avoir d'autres préoccupations. Oui, en l'occurrence avec les jumelles, qu'elle prenne du recul, qu'elle imagine vendre le club. Enfin, le vieux serpent de mer de revendre du club. Or, a priori, c'est pas à l'ordre du jour et je pense pas que cette info va révolutionner l'avenir de l'OM. Margarita Louis-Dreyfus à l'OM, elle s'occupe pas de grand chose quoi. En fait, c'est Vincent Labrune le président. Elle, c'est surtout sur le groupe Louis-Dreyfus dont elle est la dirigeante principale. L'année dernière, Vincent Labrune a eu un enfant, il s'est marié, ça n'a pas empêché d'être actif sur le Mercato, donc après c'est la vie privée. Philippe Hildebrand, c'est le nom du compagnon actuel de Margarita Louis-Dreyfus. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le père des jumelles donc? C'est le père des jumelles. Donc c'est quand même, il était patron de la Banque nationale suisse. Et aujourd'hui, il est vice-président du groupe BlackRock. Or, ce groupe est un des groupes de gestion de finances des plus importants au monde, puisqu'il gérerait, d'après la presse économique spécialisée, 4 500 milliards de dollars d'actifs de gestion. Puis c'était un sportif aussi, c'est ça, non? Oui, natation. Il faisait partie de l'équipe de Suisse de natation. Bon, donc, pour faire rêver, si les supporters veulent s'imaginer une suite glorieuse pour l'OM, on peut leur dire aussi, ça animera le débat, qu'aujourd'hui, en tant que vice-président de BlackRock, il est chargé des contacts avec l'Afrique, le Moyen-Orient. D'ici à ce qu'il trouve des investisseurs potentiels, des contacts, Jean, très bonne info. Pour ça reviendra. Sauf que les supporters de l'OM vont rétorquer, mais avec tant d'argent, pourquoi est-ce qu'on n'achète pas des joueurs à 10 millions d'euros? Oui, parce que justement, on va en parler du Mercato et on va revenir un peu à la réalité, si je puis dire, en parlant du terrain. Déjà, revenir sur cette victoire arrachée à Caen, cette qualification arrachée à Caen hier en Coupe de France au tir au but grâce à 3 tirs au but arrêtés par Steve Mandanda. Mandanda dont on annonce le départ. On en est où là du départ de Steve Mandanda? Steve Mandanda arrive en fin de contrat au mois de juin. Il y a une clause dans son bail qui stipule qu'il serait prolongé si l'OM venait à être deuxième. Bon, aujourd'hui, c'est hypothétique, l'OM est dixième. Il va partir en fin de saison, quoi qu'il arrive, clause ou pas, il partira en fin de saison. Maintenant, il se pourrait qu'il s'en aille Dès maintenant, si l'OM reçoit une offre qui peut intéresser Steve Mandanda, c'est-à-dire que Steve Mandanda ne partira pas n'importe où maintenant au mois de janvier. Il ne partira pas à Aston Villa parce qu'il n'a pas envie d'aller jouer dans un club relégable de première ligue. Il veut aller jouer dans un club qui joue quand même les premiers rôles. Voilà, qui joue les premiers rôles, mais est-ce que ces clubs-là le veulent? C'est autre chose. L'intérêt pour l'OM, c'est de gagner un petit peu d'argent quand même. Oui, mais ça dépend combien aussi, ça dépend de l'offre. À 3 millions d'euros, ça vaut le coup. À 3 millions d'euros, ça vaut peut-être le coup. À 1,5 million, non, quoi. Dangereux de laisser partir Steve Mandanda. C'est toujours pareil. Yoann Pelé, il a montré à Bourg-en-Bresse qu'il était pas mal. Après, Steve Mandanda, on a vu hier soir, c'est Steve Mandanda qui qualifie l'OM pour les 16e de finale. Steve Mandanda n'est pas vraiment connu pour arrêter les pénaltys. Hein. Je veux dire, c'était quand les pénaltys sont arrivés, on pensait tous que l'OM était mal en point, puisque justement, il en a arrêté très peu. C'est un signal. Le problème, c'est vendre Steve Mandanda maintenant, c'est un signal négatif envoyé à Mitchell, déjà, parce qu'on vend le capitaine en cours de saison, envoyé aussi aux supporters, ça veut dire qu'on n'a pas franchement d'ambition. Ça dépend, si un autre gardien arrive pour le remplacer, c'est autre chose.
Mais on ne peut pas non plus reprocher aux dirigeants de l'OM d'avoir laissé partir Ayou, Gignac libre et leur reprocher maintenant de vendre Steve Mandanda et de récupérer peut-être 2 ou 3 millions d'euros 6 mois avant qu'il parte libre gratuitement lui aussi. Donc c'est un débat. Alors il y a un autre joueur qu'on risque de moins regretter, c'est Lucas Ocampos qui pourrait partir. On ne peut pas dire qu'il est vraiment brillé. Lucas Ocampos, il peut partir. Un an qu'il est à l'OM. Je crois que tout le monde lui déroule le tapis rouge. Et il pourrait partir, c'est bien parti là. Alors, Fiorentina, a priori, voilà, c'est la Fiorentina qui serait sur les rangs. Donc au départ, c'était les premiers contacts, c'était pour éventuellement un échange avec Mario Suarez, pas le Suarez de Barcelone, hein, je veux dire, malheureusement. Mais donc il y aurait peut-être cet échange-là, mais Mario Suarez c'est un milieu. Maintenant, l'OM, semblerait-il, serait plus proche d'une possibilité de vente sèche du joueur. Donc, a priori, ça devrait se faire assez rapidement. Je pense que d'ici dans la semaine, ça pourrait se décanter. Il faut s'en débarrasser. S'il y a moyen. C'est clair. Non, mais c'est clair. On a vu pendant les 6 premiers mois, il n'a pas été au niveau la saison passée. Marcelo Bielsa avait fait une fixation sur lui pensant qu'il pourrait être très bon. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas très bon par la suite. Mais en tout cas, à l'OM, pour l'instant, il ne l'est pas. À l'OM, on a l'impression d'un joueur maintenant qui a peur. C'est une caricature. On ne peut pas lui reprocher de ne pas jouer avec envie, etc. C'est sa seule, a priori, qualité. Mais au niveau du jeu, on a l'impression que devant, il restera en référence du footballeur sud-américain pas bon. À l'OM, non mais vraiment. Il faut s'en débarrasser. Voilà, on va retenir ça. Lucas Silva, il faut s'en débarrasser aussi. Possible retour au Real. Après, alors ça c'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est une histoire de prêts, de nombre de prêts. Alors l'été dernier, l'OM était convaincu de pouvoir prendre plus que 5 joueurs en prêt. Quand ils viennent de l'étranger, l'OM avait fait étudier ça par son service juridique, enfin nous avait dit avoir fait étudier ça par son service juridique. Renseignement pris auprès de la commission juridique de la LFP, on nous avait dit non, c'est 5, étrangers ou pas, c'est 5, c'est pas l'OM qui est plus fort que les autres, c'est 5. Aujourd'hui, est-ce que l'OM peut prendre un nouveau joueur en prêt ou est-ce que l'OM doit se débarrasser d'un joueur en prêt, de le renvoyer dans son club avant d'en recruter un autre? Et là, tel est le débat. C'est compliqué parce que l'OM étudiait aussi des failles du règlement de la LFP pour pouvoir en prendre. Au final, on a vu que l'été dernier, l'OM n'en a pris que 5. Et là, donc, est-ce que l'OM va renvoyer un joueur prêté chez lui, c'est-à-dire ça pourrait être Lucas Silva au Real Madrid, pour en prendre un autre. Pour en prendre un autre en prêt, ou Deschelli à la Juventus. Il vaudrait peut-être mieux renvoyer Deschelli à la Juventus. Quand bien même Benjamin Mendy est blessé, on a vu quand même que Deschelli, hier, il n'a même pas réussi à mettre une tête. Non mais... c'est encore... Non mais après, les recrutements, il y a des bons recrutements et puis il y a des mauvais recrutements. Lui, il est venu, il peut repartir. Un autre joueur dont on évoque le départ, c'est Nkoulou. Là, ce serait plus inquiétant. Il s'en va, il partira pas maintenant. Il partira pas. Non. Il ne partira pas maintenant, mais il partira l'été prochain gratuitement. Il restera plus grand monde à la fin de la saison. Non. Entre les prêtés, entre les prêtés, les fins de contrat et les joueurs que l'OM vendra pour récupérer de l'argent comme Batshuayi ou comme Mendy. Encore que Mendy, a priori aussi, il y a des grandes chances qu'il renouvelle son contrat, parce que lui, il serait libre en juin 2017. Et donc là, je pense qu'ils vont renouveler son contrat pour justement éviter... Jean-Claude Leblois a fait le papier, a fait l'annoncer dans le journal, mais... C'est toujours pareil, si on veut faire renouveler le contrat, mais c'est pour mieux le vendre. Oui, aussi. Parlons quand même des possibles arrivées. La piste numéro 1 reste un attaquant, reste Ben Yedder. Où on en est sur ce dossier, messieurs, Jean? C'est la priorité, c'est vraiment la priorité. Bon, ça fait plusieurs saisons qui sont dessus. Et donc c'est vrai que le mercato devrait, en tout cas au niveau des arrivées, dans l'idéal pour l'OM, débuter par lui. C'est vraiment la priorité. C'est-à-dire que le mercato d'hiver, c'est un marché de correction, un marché d'opportunité. Donc là, actuellement, la situation de Ben Yedder, elle est comment et qu'est-ce qu'il peut faire? Il se trouve que l'été dernier, Wissam Ben Yedder voulait absolument venir à l'OM. Il a fait, on va dire, il a boudé à Toulouse pendant les 2 mois qui ont suivi. Il a mal joué, il s'est retrouvé sur le banc. Wissam Ben Yedder est président de l'Avantage. Alors certains supporters vont dire, mais encore, qu'est-ce que c'est? L'OM travaille toujours les mêmes agents et tout. Mais bon, pour le coup, là, Wissam Ben Yedder, ça reste un beau joueur, ça resterait une bonne recrue pour l'OM. Il présente l'avantage d'avoir le même agent que Michy Batshuayi, Lassana Diarra, Benjamin Mendy, Georges-Kevin Nkoulou, Messa Ndiaye, qui est Messa Ndiaye, qui a de bonnes relations à l'OM. Alors pourquoi se priver de travailler comme ça? D'un autre côté, bon, et c'est notre débat, mais
l'OM a besoin d'un attaquant supplémentaire pour aller Michy Batshuayi. On a vu hier soir, Michel se retrouve obligé d'aligner Isla dans le couloir droit offensif. Il a le profil, c'est un joueur très technique qui vient du futsal, qui peut jouer en pointe, qui peut jouer aux côtés de Batshuayi, qui peut aussi dépanner dans les couloirs. Donc, bon, c'est en discussion. C'est en discussion, mais c'est très compliqué parce que Toulouse ne veut pas le lâcher. D'accord. Donc si Toulouse ne veut pas le lâcher, les dirigeants du TFC se heurtent à se reproduire le même schéma, c'est-à-dire à ce que Ben Yedder boude et se remette à ne joue plus. Ouais. Et il y a aussi Lyon qui s'est mis au milieu, sans doute pour... Un petit peu d'intox, non, de la part de complètement, sans doute, parce qu'en proposant Beauvu, alors ça c'est l'équipe qui en parle, nous on n'a pas eu ces informations-là, mais en proposant Beauvu, sauf que Beauvu, il n'a jamais été question qu'il veuille aller à Toulouse, parce qu'il faut vraiment, enfin, à cette période-là de l'année, partir... Bon, Ben Yedder, on va voir comment ça... On oublie aussi quand même que le marché anglais aussi peut arriver, je veux dire, avec, comme ça s'est passé cet été, pour un Ben Yedder ou pour d'autres joueurs, je veux dire, il suffit que... Si le mercato ne fait que commencer... C'est que le début. Voilà. Il y a un autre joueur dont on évoque l'arrivée, et là, ça serait peut-être la deuxième option, si jamais ça ne se fait pas pour Ben Yedder, c'est Gustavo Bou. Également un attaquant. Là, les discussions sont également en cours, en parallèle. Après, c'est un joueur qui intéresse l'OM de longue date. C'est un joueur que l'OM observe. Après, faire venir un Sud-Américain comme ça en cours de saison, on le voit avec Lucas Silva qui est arrivé l'été dernier et qui ne s'acclimate pas. Et qui en plus, ça faisait 6 mois qu'il était en Espagne. Alors lui, il débarquerait d'Argentine, le faire venir en cours de saison, c'est un gros risque. À moins que ce soit pour préparer la suite. Mais la tendance, elle n'est pas à prendre des Sud-Américains qui arrivent d'Amérique du Sud. Justement, il faut aller très vite et la tendance, c'est plutôt prendre des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Voilà. Parce que vu les échéances qui sont hyper... Bon, hier, on a vu Andy Delors qui était pas mal. Andy Delors, c'est pas mal. D'accord. Sauf que ce sera impossible à avoir parce que... Il fallait l'avoir avant. Parce qu'il aurait fallu le prendre à Tours. Là, ça aurait été la bonne idée, mais sauf que la bonne idée, c'est Caen, Xavier Gravelaine qui l'ont, quoi. Donc là... Mais si, encore une fois, si Andy Delors était venu à l'OM, n'avait pas marché, était resté sur le banc, on aurait dit mais qu'est-ce que c'est encore ces dirigeants et ce club qui a pris ce type venu de Tours après il marche à Caen, voilà, il marche à Caen. Très bien, c'est parfait. Merci messieurs de nous avoir fait le point complet sur la situation de ce début de mercato très complexe, on le voit, on décryptera tout ça avec vous au fil de ce mois complet du mercato puisque ça se poursuit jusqu'au 31 janvier. D'ici là, prochain match de dimanche contre Guingamp au Stade de Vélodrome à 21h. À 21h. Encore une belle affiche à 21h. Dimanche soir à 21h. Voilà, on craint le 0-0. Bonne soirée. Surtout 15 000 spectateurs. Les 15 000 spectateurs. À bientôt pour du foot sur la Provence.com.